passoire aujourd'hui malheureusement qui est devenue menton. Alors, on passe à un autre sujet, puisque vous avez fait l'actualité avec ce sujet cette semaine. Oui, vous avez marqué la semaine sur les réseaux sociaux. Lundi, le couturier français Simon Porte-Jacquemus et son époux Marco Maestri ont annoncé sur Instagram la naissance de jumeaux, laissant penser à un recours à la gestation par autrui, la GPA qui est interdite en France. Jeudi, vous y avez réagi en écrivant sur X « Où est la maman ?» avec un point d'interrogation, post qui a suscité beaucoup de réactions et d'hostilité. Est-ce que vous êtes contente de votre effet ? Non, je n'ai pas cherché à faire un effet particulièrement, j'ai cherché à interpeller sur aujourd'hui la banalisation dans l'espace public, parce qu'il y a eu énormément d'articles People, voilà, et cette naissance a d'ailleurs été rendue publique sur la banalisation d'une méthode que je trouve honteuse et condamnable, voilà, qui est celle de la mère porteuse. Moi, je suis une femme, voilà, et je ne suis pas un utérus à louer. Les enfants ne sont pas des objets de commerce et des biens de consommation. Quand on connaît aujourd'hui les pratiques de GPA, ou dans les pays pauvres où les femmes sont exploitées indéniablement pour l'argent, ou dans les pays plus riches où on voit parfois des clauses de garantie de 2 ans en cas de décès de l'enfant, y compris, j'ai vu ça, dans un accident de voiture ou des accidents domestiques, on peut remplacer l'enfant, voilà, comme c'était un poisson rouge dans un aquarium. Disons-le, c'est quand même des clauses qui manifestement sont, si elles existent bien, je ne sais pas, mais qui sont exceptionnelles quand même. Non, c'est très facile à vérifier. Vous savez qu'il y a même des clauses d'avortement quand il y a des grossesses gémellaires où les parents d'intention adoptifs peuvent demander l'avortement d'un des enfants. Parce que moi, j'ai posé la question à des gens qui évidemment ont bénéficié, donc ils pourraient très bien peut-être mentir, mais qui m'ont dit on n'a jamais vu des clauses comme ça et on n'y aurait pas souscrit. Là, je parle de cas au Canada et aux États-Unis. Et pourtant, ça existe, mais qu'importe, de toute façon, le seul fait même, pardonnez-moi, d'accepter la marchandisation du corps humain et la marchandisation de la maternité, pour moi, est un acte insupportable. Alors j'entends, on me dit oui, selon les règles, il y a des GPA éthiques, pas éthiques, c'est pas vrai. Je suis désolée, commercial ou pas commercial, salaire ou pas salaire, le seul fait de concevoir un enfant avec l'intention d'organiser l'abandon par la mère à la naissance, je suis désolée pour moi, est quelque chose de profondément pas éthique. Quelle qu'elle soit. Mais quelle qu'elle soit. Je veux dire, quand je vois par exemple Paris Hilton faire une GPA pour ne pas avoir de vergeture, je trouve ça odieux, voilà, et je trouve ça. Oui, mais là, vous choisissez un cas extrême. Il y a d'autres situations non, mais pour ça, pour vous dire que ça délicates pour des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça n'est pas de l'homophobie, c'est ça que je veux dire, parce qu'on m'est tombé dessus après en disant oui, en fait, elle est homophobe. C'est pas de l'homophobie, je veux dire. Si c'était des couples hétérosexuels qui étaient stériles ou des personnes comme Paris Hilton ou en l'occurrence